Ah, donne-moi, c'est-à-dire, et quand Dieu donne plus, il boude. Habitué à donne-moi. Vous ne croyez pas que parfois il faut le remercier? Le remercier pour toutes les fois qu'il vous a gardé et que vous avez vu. Et toutes les fois qu'il vous a gardé que vous n'avez pas vu et qui pourtant étaient là. Alors je suis un enfant de Dieu, je veux l'adorer. J'ai reçu le salut du Seigneur, je veux l'adorer. Parce que le Seigneur ne veut pas simplement des paroles, mais que nous l'adorions. Rappelez-vous, ils étaient en prison pour les Silas. Ils étaient rouillés du cou, pas parce qu'ils s'étaient comportés mal, parce qu'ils s'étaient comportés bien, à cause de l'évangile. Et à un moment, nous dit la parole de Dieu, alors qu'ils sont pris de coups, ils sont mis en prison, pieds et mains liés, à un moment donné, le geôlier n'en croit pas ses oreilles, il entend chanter dans une prison. Bon, on ne chante pas en prison en général. Plus est encore les louanges de l'Éternel. Il n'en croit pas ses oreilles. Si, on chante. Et parce qu'ils chantent, écoutez, la Bible dit ceci, ils chantèrent les louanges du Seigneur, les murs tremblent et les portes s'ouvrent. Dans l'adoration, les murs peuvent tomber. Et les portes peuvent s'ouvrir. Alors, apprends à adorer le Seigneur. Vous trouverez ce chant sur un nouveau CD qu'on a fait, qui est derrière avant. Celui-ci, bien d'autres à la gloire du Seigneur. Ça sert à une œuvre que nous soutenons à côté de Tarbes, une petite église qui commence à être construite. Il réclame moins de paroles, mais plus de cœur. Que Dieu soit béni. Moins de paroles, mais plus de cœur. Tu veux voir des mains levées pour t'adorer, et non seulement des mains tendues pour demander d'être aimé pour ce que tu es. Tu ne veux pas simplement que je parle de toi, sans prendre le temps de parler avec toi, car tu entends bien au-delà des mots et de voix. Si dans mes paroles il y a un cœur qui bat pour toi, Seigneur, je veux t'adorer, être un vrai adorateur, t'offrir mon cœur en offrande. C'est ce que mon frère tu demandes. Dieu, tu veux être adoré en esprit, en vérité, que la louange de mes lèvres soit l'expression d'un cœur passionné. Éternel, tu es ma force, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé, mon Dieu, je te célébrerai à travers une vie pure et consacrée. Tu m'as vu paraître debout devant les eaux, sans me tenir à genoux devant ton trône. Seigneur, pardon si parfois notre relation n'a reposé que sur une simple fonction, car toi tu désires un service qui commence à tes pieds, un cœur ouvert avant des mains dévoilées.
Seigneur, tout ce qui est charnel, et ranime en moi le feu d'un amour passionnel. Seigneur, je veux t'adorer, être un vrai adorateur, t'offrir mon cœur en offrande, c'est ce que mon frère tu demandes. Dieu, tu veux être adoré, mon esprit en vérité, que la louange de mes lèvres soit l'expression d'un cœur passionné. Éternel, tu es ma force, le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé, mon Dieu, je te célébrerai à travers une vie pure et consacrée. Tu discernes ce qu'il y a de vrai et de faux. Tu entends ce qu'il y a au-delà des mots. Ce que tu veux, ce sont de vrais adorateurs. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu cherche de vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il en existe des faux? Bien sûr. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, quelqu'un qui n'est pas converti, ne peut pas adorer Dieu. Il faut être régénéré, sauvé pour adorer Dieu, et pas autrement. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, quand un homme était atteint de la lèpre, était lépreux, vous savez que la parole de Dieu prend l'exemple de la lèpre comme celle du péché qui atteint l'homme, parce que, en définitive, le savez-vous, un lépreux ne souffre pas. Parce que quand la maladie le touche, elle tue d'abord la sensibilité de la personne. Et lorsque le doigt est tué d'abord par la sensibilité, eh bien son doigt se mange, il pourrit, il tombe, il ne sent pratiquement rien. C'est bien la base même du péché qui s'avale si facilement, mais qui tue. C'est juste une affaire de temps. Et cet homme était trouvé lépreux. Et à un moment donné, eh bien, quand sa guérison était arrivée, il lui fallait un test d'après l'Ancien Testament. Alors il allait voir le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur trempait ses doigts dans un produit du sang. Il le mettait là sur le lobe de l'oreille de cet homme. Et pendant 7 jours dans son petit village, il devait se promener pour prouver sa purification. Le sang purifie. Et au bout de 7 jours, il revenait vers le sacrificateur. Et là, le sacrificateur trempait une autre fois ses doigts dans un autre produit. De l'huile d'onction. Qui remettait sur l'oreille de cet homme où il y avait le sang. Oui. Pas l'huile avant le sang. Le sang avant l'huile. Il ne faut pas adorer quand il faut demander pardon. Alors pour être purifié, pour être un adorateur, il faut être une nouvelle créature pour remercier Dieu. Et si nous le sommes, nous sommes donc appelés à adorer le Seigneur. Amen. Merci au Seigneur parce que le Seigneur est vivant. Que Dieu soit béni. C'est sa parole qui est importante. Il était tout jeune chrétien et il se promenait un jour dans un grand parc. Et puis il regardait les merveilles de Dieu. Ça lui plaisait, il était tout enthousiasmé de voir cela. Et à un moment donné, il est arrivé devant une petite passerelle de 4-5 mètres et en bas un grand précipice. Il devait passer d'un côté ou à un autre. Mais voilà, il avait le vertige. Et puis il ne pouvait pas passer seul. Il attendait que quelqu'un arrive autour et puis personne ne venait dans sa direction. Je ne peux pas passer, j'ai peur. Il avait le vertige. Et à un moment donné, il a eu la curiosité de se tourner vers Dieu. Et il a dit sur Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me donner la main que je passe de l'autre côté? Et le Seigneur a répondu, non. Seigneur, je voudrais prendre ta main parce que j'ai le vertige. Je voudrais prendre ta main pour passer de l'autre côté. Et le Seigneur a dit, non, je ne veux pas que tu prennes ma main. Mais par contre, moi, je peux prendre la tienne. Et l'homme a dit, c'est pareil, Seigneur. Le Seigneur a dit, non, non. Si toi, tu prends ma main, tu peux la lâcher.
Mais moi, si je prends la tienne, jamais je la lâcherai. Je voudrais vous dire que si vous mettez votre main dans la main de Dieu ce soir, jamais il vous lâchera. Il a toujours été fidèle. Ne cherche pas le comment ou le pourquoi ce soir. Mets-toi dans sa main. Sa main puissante te dirigera. Il est capable de le faire. Amen. Vous avez un bâton dans mes mains à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec? Chasser quelques bêtes peut-être. Dans les mains de Moïse, ça ouvre la mer. Tout dépend de la main. Si vous mettez dans mes mains à moi un crayon, je peux vous faire quelques grabouillages et puis quelques petits trucs comme ça. Hein. Mettez-la dans la main d'un écrivain, il en sortira un best-seller. Hein. Tout dépend de la main. Hein. Si vous me donnez dans mes mains, moi, quelques clous, je peux arranger une chaise hein, ou une table. C'est ce que je peux faire. Mais quelques coups dans les mains de Jésus, ça porte le salut. Hein. Ça dépend dans quelle main vous donnez votre vie. Et si vous la donnez dans sa main, écoutez ce que dit la Bible, nul ne vous ravira de sa main. Alors ça vaut le coup d'être avec Dieu. Parce qu'il est celui qui change les cœurs, il est celui qui change les vies. Et quelles que soient les circonstances, n'oubliez jamais que Dieu entre dans nos cœurs pour nous faire du bien. C'est bien confié à des gens, à des amis proches peut-être. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté en fin de compte? Et quand on s'approche de Dieu, il est celui qui change réellement les vies. Et puis il peut le faire pour toi ce soir à la gloire de son saint nom. Je voudrais vous lire ce texte de la parole de Dieu qui est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et verset 59. Alors que le Seigneur faisait du bien à tout le monde, vous savez. Où il passait, dit la parole de Dieu, il faisait du bien. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens hésitent à venir vers Dieu. Il y a bientôt 47 ans que je suis converti. Il y a parfois où je suis dans des réunions, ben comme ce soir là, et vous savez ce que je dis parfois? Quel dommage, je serais à la place d'eux comme je m'y donnerais. Hein. Parce que quel plaisir d'appartenir à Dieu. Il n'apporte que de bonnes choses. Vous avez vu le monde qu'on vit aujourd'hui? Ésaïe 41 dit ceci, ne crains point car je suis avec toi. Dans le monde où on vit, tout est fait pour craindre. Tout est fait pour être en danger. Vous l'avez vu avec tout ce qu'on a passé. C'est compliqué. On vit dans un monde dangereux. Mais si le Seigneur est avec nous, la Bible dit, qui sera contre nous? Alors on a tout à gagner en étant avec lui. Faut-il répondre à son appel? Et justement, la parole de Dieu nous parle dans l'évangile de Luc au chapitre 9 et verset 59, où le Seigneur appelle un homme à le suivre. Et lui dit, viens, suis-moi. Et cet homme répond, Seigneur, je voudrais bien, mais j'ai quelque chose à faire. Et il avait quelque chose à faire d'important, cet homme-là. La Bible nous dit, il fallait qu'il enterre quelqu'un de chez lui. C'est important et nous respectons cela. Le Seigneur l'avait appelé. Il a dit, Seigneur, permets-moi d'abord. Alors, ce que je voudrais attirer votre attention ce soir, ce n'est pas dans l'affaire qui va suivre, parce qu'on est des gens qui sont respectueux dans ce domaine-là. Mais m'entretenir avec vous dans ce mot que cet homme a dit, 3 mots, qui va le définir. Permets-moi d'abord. Et vous savez, ce moi d'abord, là, il est dans toute catégorie de la vie. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que les gens veulent voir, c'est leur moi qui se présente. Remarquez dans le monde aujourd'hui, quand on vit, quand vous voulez avoir un travail stable et dur, un travail qui va vous rapporter, eh bien vous devez vous présenter à n'importe quel bureau avec ce qu'on appelle un CV. C'est-à-dire vos caractéristiques, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de remplir, les qualités que vous avez, les choses que vous avez apprises. Et en regardant votre CV, les gens peuvent être impressionnés en disant « Ah oui, vous êtes capable, je vous prends. » Et dans le monde, vous n'irez nulle part si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Dans l'évangile, c'est tout à fait le contraire. Il faut être rien pour être accepté. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Alors, vous savez que ce moi d'abord, là, bien, il est sur plein de choses, il est sur plein de domaines. Ce que le Seigneur voulait dire à cet homme-là, parce qu'il voulait enterrer quelqu'un de sa famille. Seigneur, permets-moi d'abord d'enterrer mon père, dit-il dans ce verset. C'est pas que le Seigneur était contre cela. La véritable image était plutôt laisse ce qui est mort, mort, parce que ce qui est mort n'a plus de chance de revenir. C'était ça en fin de compte. Et vous savez, tant qu'on a la vie aujourd'hui, c'est une chance de le rencontrer. Parce qu'après la mort, c'est fini. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et c'est vrai.
Après quoi, c'est Dieu. Et ça, que l'on le veuille ou pas, mes amis, je ne connais pas votre vie, que l'on le veuille ou pas, et que vous le voulez ou pas, après, c'est Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alors, je ne sais pas ce qui peut te tenir par ceci ou par cela, je ne voudrais pas rentrer dans ces détails, tu les connais toi-même, mais il y a combien de temps que ton moi d'abord passe? Et puis ceci, et puis cela, et puis ces choses-là, et puis peut-être qu'il faut que je mette à l'abri mes enfants, et puis il faut que j'essaye d'avoir un coffre pour avoir une certaine sécurité, et puis tu sais, on vit dans un monde évolué aujourd'hui, eh ben, il faut qu'on préserve nos petites familles, le sais-tu frère? On a même acheté des portables à nos enfants de 10 ans. Oui, oui, je suis pas contre. Tu sais pourquoi on a fait ça frère? Oui, mais parce que comme ça, comme ils sont un peu plus loin, ou qu'ils sont vers les autres, on leur téléphone, et on sait où ils sont. Oui, c'est vrai. Mais leur as-tu offert la Bible pour savoir où ils en sont? Parce que ce qui est une sécurité, c'est pas l'enfant qui est à côté, c'est l'enfant élevé dans les voies de Dieu. Et si toi-même tu n'y es pas, comment veux-tu montrer exemple à ceux qui sont autour de toi? Alors le moi d'abord ne doit pas être par les affaires du monde, mais d'avoir accepté Jésus dans sa vie comme son sauveur personnel. Il est lui seul même capable de sauver. Le Seigneur, dans maintes versets, a toujours appelé les hommes à le suivre. Il a fait d'ailleurs cette même réflexion à un autre homme dans un autre passage de la parole de Dieu. Il a dit sur lui, viens et suis-moi. Il m'a dit ça il y a 47 ans. Bien d'autres frères aussi. Et nous l'avons suivi, parce que c'est une affaire de décision. En définitive, l'évangile n'est rien d'autre qu'une affaire de choix. Vouloir ou ne pas vouloir. Nous avons dans nos missions, dans nos conventions, des gens qui insistent, je les ai appelés les sympathisants de l'évangile. Ceux qui connaissent nos conventions par cœur, vous les connaissez. Ceux qui viennent aider, ceux que quand on est sur une place de mission, que quelqu'un est en panne, sont les premiers à sortir quelque chose de leur poche pour aider les autres. La Bible, ils la connaissent mieux que vous. Oui. Permettez-moi de vous le dire qu'on peut avoir une Bible dans sa poche et en enfer, hein. Parce qu'en fin de compte, c'est pas dans la poche qu'il faut l'avoir, c'est dans le cœur. Et on les connaît, ces gens qui fréquentent nos réunions. Ils sont gentils. Et c'est appréciable ce que vous faites. Mais c'est loin d'être assez. En définitive, vous êtes presque sauvés, mais totalement perdus. Parce qu'en fin de compte, presque, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui est presque à l'heure, c'est quelqu'un qui est en retard, hein? J'ai presque pris mon train, tu l'as loupé, mon gars. Hein? Presque ne suffit pas. La parole de Dieu dit sur nous, vous n'êtes pas des gens du dehors, vous êtes des gens du dedans. Et pour être sauvé, il faut être dedans. Et l'évangile change. Alors il a appelé un autre homme, le Seigneur, et il a lancé ce message à tous les hommes, quelle que soit leur manière de vivre ou de penser, ou d'avoir construit leur vie. Venez, suivez-moi. Et lui, il a répliqué autrement. Lui, c'était pas sa famille, c'était les autres. Il a dit, oui Seigneur, mais l'autre. Et Jésus a dit, que t'importe l'autre, toi, suis-moi. L'évangile est aussi non seulement un choix, mais aussi quelque chose de personnel. Vous ne rentrerez pas à l'évangile parce que votre mari est converti, ou parce que votre femme est convertie. J'ai écouté un jour ce témoignage-là d'un garçon qui, oui, il aimait les choses de Dieu, mais il avait sa petite vie, et puis il aimait aussi sa vie, alors il était entre deux, vous voyez. Et puis à chaque fois que sa femme l'appelait à la réunion, il disait sur elle, va pour moi. Vous voyez, va pour moi, tu prieras pour moi, toi. Va pour moi. Et puis ça a duré pas mal de temps, ça. Puis le Seigneur lui a permis d'y donner une chance comme il vous la donne ce soir. Il arrivait un jour qu'il se trouvait devant la porte du ciel, puis que sa femme était devant lui. Et comme il disait, je vous disais, va pour moi, toi. Quand la porte s'est ouverte, elle est rentrée. Il a voulu la suivre, l'ange a dit non, elle rentre pour deux. Le salut, c'est personnel. Chacun rendra compte pour lui-même, dit la parole de Dieu. Il est donc important que vous fassiez votre propre expérience personnelle avec le Seigneur. Et sans faire la bêtise que cet homme a fait. Mais l'autre. Parce que parfois, les gens regardent beaucoup aux
aux autres. Il est vrai qu'en tant que chrétien et serviteur de Dieu, on doit avoir ce qu'on appelle un comportement chrétien. On doit vivre la vie de Dieu et se comporter tel. La Bible dit, conduisez-vous. Il s'agit donc d'une conduite qui est suivie d'un code de route. On ne mène pas sa vie comme bon nous semble. Quand on voit un enfant de Dieu qui mène sa vie comme bon lui semble, alors ces gens-là se verront regardés par les gens du dehors et diront, ah, il fait comme il veut lui. Parce que son code n'est pas le même. Écoutez, il y a une frontière qui n'est pas très loin de chez nous, de Paris, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont le volant à droite, ils conduisent à gauche. Imaginez-vous un gars comme ça qui n'est jamais venu en France et vous le mettez sur le réseau routier français. Un danger public. Pour quelle raison? Il ne connaît pas notre code. Ça veut dire qu'il roulera à sa façon, à ce qu'il a appris. Et quand on base notre vie sur notre façon, non seulement vous vous mettrez en danger, mais vous mettrez aussi les autres en danger. Alors le code, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Alors on doit se conduire tel en tant qu'enfant de Dieu. Et il est normal qu'on a un comportement à avoir. Parce que les gens nous regardent. Mais vous, les gens qui regardez, en définitive, si vous pensez trouver en nous une faille, vous en trouverez. Celui qui vous parle ce soir, vivez avec, et vous verrez qu'il a des manquements, il a des faiblesses. Il n'est sauvé que par grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est une loi qui a été abolie sur le mandat de Sarkozy. Avant, la grâce présidentielle existait. Quand un président était élu, il avait le droit de prendre n'importe quel dossier d'un prisonnier, que celui-ci avait volé un œuf ou un bœuf, ça ne changeait rien. Le président décidait, je gracie celui-ci. À l'instant même, il sortait. On appelait ça une grâce présidentielle. Eh bien, nous avons été sauvés par grâce. Ça veut dire, un, on ne le mérite pas. Et ça veut dire, deux, aussi, qu'on a aussi nos manquements, nos faiblesses, sans vivre dans le péché, je précise bien. Des manquements, des faiblesses. Alors, en fin de compte, c'est certainement pas à nous de regarder. Mais Seigneur, tu m'appelles de le suivre, mais l'autre. Alors, on peut regarder aux chrétiens, on peut regarder à certains pasteurs, on peut regarder à certaines gens qu'on connaît, on peut regarder à la mission des Lumières, et puis trouver des failles, et puis croyez-moi, vous en trouverez. Hein. Oui, on a nos manquements, on a nos faiblesses, c'est vrai. Mais en définitive, ce que Jésus voulait faire comprendre à cet homme, et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quand Jésus appelle un homme à le suivre, c'est pas à l'autre qu'il faut regarder, c'est à lui. Amen. Ayez toujours les regards sur vie lumière. Ah non, c'est pas écrit ça. Non. Ayez toujours les regards sur Jésus. Sur Jésus. Alors, bien sûr que non, c'est pas à l'autre qu'il faut le regarder, mais c'est à Jésus. Rappelez-vous, quand l'apôtre Paul avait parlé à un certain roi Agrippa, il parlait de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, il a été touché dans son cœur. Et je sais que ça vous est arrivé d'être touché dans certaines réunions, vous qui ne le connaissez pas encore ce soir, qui n'avez pas fait cette expérience. Je sais qu'à un moment donné, une réunion vous a touché, je sais qu'à un moment donné, au volant de votre voiture, vous avez invoqué Dieu, et là, il y a eu quelque chose dans votre cœur. Vous en êtes marqué, mais seulement la vie a pris le dessus. Le monde a pris le dessus. Et les années ont passé, et vous voilà toujours à la même position. En définitive, vous avez fait un petit peu comme la femme de Lot. Elle suivait un homme de Dieu tout en regardant en arrière. Et vous savez, quand on regarde en arrière, on devient ce qu'on ne devrait jamais devenir. Une statue. Une statue, c'est toute une personne. Elle a des oreilles, mais elle n'entend pas. Elle a une bouche, elle ne parle pas. Elle est devenue, au lieu d'un mouvement, un monument. Et malheureusement, on en a parfois de ces gens-là dans les églises qui sont arrivés justement à être des monuments. Ils se sont blasés, ils connaissent la parole de Dieu parce qu'ils ont regardé à l'un, parce qu'ils ont regardé à l'autre. Oui, mais frère, attends frère, il faut que tu dises la vérité. Mais bien sûr, la vérité, je la dis. Il y en a pas mal qui se comportent pas bien chez vous, vous avez raison. Et puis peut-être que la mission aurait pu faire mieux, vous avez raison aussi. C'est possible. Il y a aussi des manquements dans ce domaine-là. C'est possible. Et puis tu sais, moi j'ai regardé cet homme-là. Si tu savais comme il s'est conduit, j'ai été déçu, mais à mort. Ça m'a éloigné de Dieu énormément. D'accord. Mais supposons que ça a été éloigné de Dieu et que le temps a passé, puis qu'à un moment donné, le Seigneur est venu. Et puis que tu passes devant le trône de Dieu, parce que tout le monde y passera. Hein. Et chacun rendra compte, dit la Bible. Pourquoi alors?
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je voulais bien venir, Seigneur, moi. Moi, je savais que tu étais vivant. Je savais que la parole de Dieu, mais j'ai tellement vu de tes enfants qui sont mal conduits que ça m'a éloigné. Alors, c'est pas de ma faute, hein. Comment c'est pas de ta faute? N'oublie pas une chose, aujourd'hui, c'est pas l'autre qu'on juge, c'est toi. Chacun rendra compte pour lui-même. C'est pas l'autre qu'on juge, c'est toi. Alors imaginez-vous que l'autre en question soit un perdu. Ben t'es perdu avec lui. Imagine que l'autre s'est repenti, le v'là sauvé, toi à cause de lui, t'es perdu. Des deux côtés, t'es pas gagnant. Ce que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que c'est plus le moment de regarder à l'un ou à l'autre. Vous vous rendez compte que la vie a ça. De plus en plus là. À quoi vous allez vous regarder? Il y a de la tromperie partout. Du mensonge partout. Il y a du mal partout. On est sur une bande qui peut exploser d'un moment à l'autre. Vous ne savez pas d'un moment à l'autre ce qui peut arriver, ce qui se passe en Ukraine. Du jour au lendemain, ça peut tourner. Israël est en jeu. C'est la catastrophe en rien de temps. Où t'en es? Oui, mais l'autre... Arrête avec l'autre. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et c'est pas aux autres qu'il faut regarder, mais c'est à Dieu. Un autre homme est revenu un autre jour, et puis il a posé encore une autre question, parce que Jésus a rencontré plein de gens. Et il a posé cette question-là. Bizarre. Seigneur, il y aura combien de gens qui seront sauvés? Combien seront sauvés, Seigneur? Étant donné qu'il faisait partie de la race juive, il pensait qu'il aurait pu être dans cette catégorie-là. Le Seigneur, il dit, c'est pas permis à toi de savoir ces choses-là. En définitive, il voulait savoir combien. Comment ça va se passer? C'est pas le nombre qui compte. C'est de savoir si toi, tu fais partie du nombre. C'est ça qui est important. J'ai écouté des gens qui, il y a quelque temps, qui parlaient entre eux, vous l'avez écouté aussi, certains sympathisants, c'est de cela que je voudrais parler, qui se sont mis aussi à lire la parole de Dieu, et puis ils ont commencé à parler de la grande tribulation, et puis il y a ci, et puis il y a là, et puis il y a cette chose-là, et puis frère, comment on va faire, et puis est-ce comme ça, et puis, frère, arrête-toi, que tu sois là ou là, le principal c'est que tu pars. Le principal c'est partir, c'est pas devoir en par-ci, par-là, c'est être un chrétien sauvé, né de nouveau, et tu pars au ciel. Alors arrêtez de vous compliquer avec des choses inutiles, qui est des fois pour vous un propre bouclier pour vous refermer sur vous-même. Et s'il y en a bien un qui voit tout ça, c'est Dieu. Hein? Il dit qu'il connaît la parole avant qu'elle soit sur ta parole. Il connaît le cœur de l'homme d'une parfaite. On peut dissimuler, mentir à quelqu'un par des mots, des paroles. On peut faire croire à un blanc pour un blanc cassé. Ça peut passer pour les gens, ça passe pas pour Dieu. Il a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et ce cœur pur, on peut l'avoir qu'en acceptant Jésus, en étant pardonné de nos péchés. C'est le seul moyen d'être heureux. Un homme, un jour, avait acheté une aquarium de 2-3 mètres, comme ça. Et puis, il avait mis plein de poissons dedans. Merci. Il avait mis plein de poissons dedans. Et puis, il a regardé. Et il a dit sur eux, j'ai l'impression que vous vous ennuyez là, je vais faire mieux. Alors, il a acheté, vous avez vu, des petits arbres, là, des petits trucs comme ça en plastique, et puis il a mis dedans, puis il a regardé. Et pour lui, ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il a pris des pièces d'argent, et puis il les a achetées dans l'aquarium. Et puis ça reflétait là. Et puis on sentait les petits poissons plus gênés qu'autre chose. Pas attirés par ce qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce qu'il a fait, ouais, je vois que ça vous gêne. Alors vous savez ce qu'il a fait? Après il a pris des billets, et puis il les a mis au-dessus de l'eau. Ben ça va vous cacher le soleil. Et pour lui, les poissons n'étaient pas heureux. Alors il les a pris, il les a sortis, et d'une minute, il les a mis là. Et les poissons ont fait... Et il dit, c'est mieux, vous êtes mieux là? C'est un conte, vous comprenez? Et le poisson a parlé. Il a dit, moi j'étais dans l'eau, tu me mets des arbres, tu me mets de l'argent, je suis pas intéressé, c'est ça. Mon élément, moi, c'est l'eau. J'en ai assez avec ça. Et quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, la seule chose qui compte, c'est notre élément, Dieu. Dieu qui change les cœurs. Dieu qui réconforte.
Dieu qui apporte des solutions à nos cœurs. Il est le seul qui peut le faire. Hein? Invoque-moi, dit-il, au jour de la détresse. Je te répondrai. Remarquez qu'il n'a pas dit peut-être je te répondrai. Probablement je te répondrai. On verra. Hein? Non, 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 il n'a pas dit ça. Hein? Il a dit je te répondrai. Bien sûr, ça entend que quand le cœur est vrai. Hein? Parce qu'on peut dire plein de paroles sans le cœur. Hein? D'ailleurs, Dieu va dire ça à son peuple un jour. Ce peuple m'honore du bout de lèvres. Son cœur n'y est pas. Donc il sait. Il sait quand c'est vrai, quand il n'y est pas. Alors ce soir, je crois que c'est l'occasion d'être vrai avec Dieu. Vrai avec soi-même. Et de ne plus regarder à l'un ou à l'autre, ou à la famille, ou aux autres qui sont autour, mais de regarder à Dieu, qui peut t'apporter dans ton cœur, dans ton foyer, lui seul, est le chemin, la vérité. Pour trouver un Dieu exceptionnel, il faut prendre un chemin exceptionnel. Il s'appelle Jésus. Il est capable de répondre à tes besoins ce soir. Mais il te demande, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire un choix. Josué a dit, moi, quant à vous, je ne sais pas, disait-il. Quant à vous, je ne sais pas, c'est donc un choix personnel. Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est donc un choix. Dieu a donné à l'homme le cadeau qui n'a pas de prix, la liberté. Tu peux assister à 100 missions, 10 conventions, 3000 réunions. Si tu as décidé de dire non, il te respectera. Vous savez pourquoi? Il ne force jamais une porte. Il frappe. Écrit dans l'Apocalypse. Il frappe. Il ne force jamais une porte. Il pourrait le faire. Mais il veut tellement que ça vienne de nous-mêmes. Il veut tellement que ça vienne de nous-mêmes. Alors il frappe à la porte. Et vous savez, quand quelqu'un frappe à une porte, c'est une politesse, parce que je ne rentrerai jamais chez vous sans frapper à la porte. Hein. C'est normal. Et en plus, quand vous frappez à la porte, vous interpellez l'autre qui est dedans. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui est dehors qui frappe. Alors vous pouvez vous cacher dans le cabinet de toilette si vous voulez. C'est arrivé, hein. Quand on ne veut pas voir quelqu'un. Vous pouvez refuser. Il ne restera pas. Mais la Bible dit, s'il frappe et que vous ouvrirez, si vous sauriez ce qui se passe à ce moment-là, il rentrera chez vous, dit la parole de Dieu. On avait un garçon comme ça dans notre mission, je termine avec ça. Un garçon qui était pris dans les choses du monde, terrible. Vous voyez, ces jeunes avides des choses, là, sans arrêt, affaires, machin, tout le temps. Sa femme était chrétienne, lui, les affaires. Et puis un jour, il l'a amené pour lui faire plaisir, quoi, en mission. Et puis ça a duré un petit bout de temps, comme ça. Et au bout de 3 mois, il y a une sœur, femme de pasteur, qui a fait un rêve. Elle a vu la place de mission qu'on était, et elle a vu Jésus se promener sur la place, dans son rêve, et il s'est arrêté devant une porte. Et justement, la porte de ce garçon-là. Et il est resté devant, comme ça, il a frappé, il est resté devant. Et elle s'est approchée, elle a dit, Seigneur, tu fais quoi? Il a dit, j'ai frappé, j'attends qu'ils ouvrent. Ça vous parle? Et ça l'a touché terrible. Dans son rêve, elle s'est réveillée. Et le lendemain matin, elle explique le rêve à son mari. Elle dit, sur la place où on est, oui. Tu vois la camping? Oui, oui. On va y aller dès qu'il fait jour. Et vers 10 h, ils ont frappé vers la camping. Et ils ont rentré dans ce foyer. La femme était convertie, pas l'homme. Et la femme lui a expliqué. Elle a dit, le Seigneur est devant là. Et il a frappé et il voulait que tu rentres. Et le garçon, il a dit, s'il veut qu'il rentre, j'ouvre la porte. Aujourd'hui, c'est un chrétien, c'est un diacre fervent qui sert le Seigneur. Ouvre-lui la porte. Nous te rendons grâce, Seigneur. Que le Saint